Je dis Jürgen ou Julien? Putain, attends, je suis stressé, gros. Et là, je dis quoi? Je parle de verbe? Attends, j'ai mis quoi sur Tinder? Jürgen aussi, on m'appelle souvent. Ah non, c'est nul à chier. Attends, Oh là, ça va être interminable. Bonjour, je m'appelle Julien. On m'appelle aussi pas mal Jürgen en tribune et sur internet. J'ai 29 ans et je suis actuellement chargé de communication à la FSVA et ailleurs, et aussi correspondant pour la presse locale. Donc comme j'ai expliqué, je suis actuellement chargé de communication. C'est une vocation entre guillemets qui est venue sur le tard, que j'ai pu un petit peu apprendre grâce à la FSVA avant de m'y orienter vraiment professionnellement. Sinon, de base, j'ai un parcours qui a totalement aucun rapport, puisque j'ai été professeur des écoles pendant quelques années avant de m'orienter vers quelque chose qui m'intéressait plus en lien avec mes passions, donc notamment la photo et l'écriture. Et c'est pour ça que je fais actuellement cette fonction à la fois pour la fédération et à la fois à temps plein ailleurs. Ma passion numéro 1, on va pas se le cacher, ça reste quand même le VFC, même si c'est parfois un parcours tourmenté dans notre relation avec le club. Sinon, de manière générale, le sport m'intéresse, pas spécialement tous les sports, mais le football américain, tennis en particulier. Football américain, ça se voit de par ma carrure notamment. Et sinon, après, de manière générale, comme je l'ai expliqué, j'aime bien la photo, l'écriture et beaucoup voyager aussi. Et sinon, en lien aussi avec le sport, j'aime pas mal faire aussi le tour des stades, on va dire. En fait, moi, j'habitais dans le Douaisis. Et globalement, surtout dans le début des années 2000, les enfants ils supportaient beaucoup le RC Lens, on va pas se le cacher. Et moi, pour le coup, j'ai jamais accroché ni au foot, ni au RC Lens à l'époque. Je trouvais même un peu leur passion un peu incongrue. Et j'ai fini par découvrir le foot un peu tout seul, ou alors avec les Coupes du Monde, notamment celle de 2006. Et 2006, il s'est passé quelque chose de relativement intéressant en Valenciennes. Et à l'époque, je regardais beaucoup les émissions de foot, notamment Téléfoot qui était un peu l'incontournable. Et quand j'ai appris que Valenciennes montait en Ligue 1, parce qu'à l'époque Téléfoot parlait autre chose que les 10 plus gros clubs européens, il parlait aussi de la Ligue 2. Et quand j'ai appris que Valenciennes montait en Ligue 1, ça m'a tout de suite beaucoup plus parlé que Lens et Lille, qui étaient des villes qui, certes étaient de la région, mais me semblaient assez lointaines, alors que Valenciennes avait donné cette sensation de faire partie de mon entourage proche, on va dire. J'ai fini par rejoindre la Fédé en tant que chargé de communication, parce que c'était un peu un style de fonction qui me plaisait. Et ça permettait aussi de mettre en valeur ce que j'ai vu pendant les 2 premières années en tant qu'adhérent. Et ça a permis de faire pas mal de petits projets intéressants, notamment de couvrir les activités qui ont été développées, que ce soit secteur fédé ou les actions d'Astreinte Barbe, etc. J'en passe. En fait, je suis accrédité pour les matchs à domicile du VFC. L'intérêt de l'accréditation, c'est de mettre en lumière ce qui se passe en tribune, de la part des associations qui font partie de la fédération, et aussi de globalement relayer leur vie en tribune, de voir qu'il y a de la vie à Valenciennes et de valoriser justement tout ce travail qui est fait en amont à la semaine par les différents groupes. Le souhait il est un peu basique, c'est que le VFC, qui a l'air de plutôt bien travailler aussi, il faut plutôt se le dire, puisse avoir des résultats en adéquation avec les efforts qui sont fournis depuis quelques temps, aussi bien en interne que via la fédération.